Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h53, Thomas Soto. C'est pas le grand soir, mais le dernier soir pour Danny Cohn-Bendit, qui tiendra tout à l'heure son tout dernier meeting politique avec ses amis d'Europe Écologie Les Verts. Ça va se passer à Paris. Bonjour Danny. Bonjour. Alors ce matin, je ne vais pas vous demander de plaider la cause des Verts, mais simplement d'essayer de nous convaincre d'aller voter dimanche. Et je vous préviens, c'est pas gagné, il y a du boulot. Non, c'est très simple. C'est très simple. Regardez, d'abord, si en France, mais en Allemagne, dans notre espace, on a beaucoup de problèmes, mais quand même, il y a quelque chose qui n'existe plus, c'est la guerre qui n'est plus là, elle n'est plus possible. Alors on me dit, ouais, mais ça c'est des vieux. Non, c'est pas vieux. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit que les Chinois et les Vietnamiens vont se taper dessus pour l'énergie, eh bien, on a un espace où on a réussi quelque chose. Et ça, c'est l'Europe. Formidable, ça c'est l'Europe. Donc, il faut défendre l'Europe. Deuxièmement, on me dit, oui, mais c'est vrai, il y a des gens qui souffrent, il y a des inégalités, il y a du chômage en Europe. Oui. Donc, il faut maintenant continuer la deuxième étape, construire l'Europe sociale, l'Europe solidaire, l'Europe écologique. Et vous avez l'impression qu'on est en train de la construire, celle-là ? Mais vous avez l'impression qu'on est en train de construire la France solidaire, écologique et sociale ? Vous avez l'impression qu'on construit l'Allemagne solidaire ? Non, non, on est aujourd'hui en difficulté parce que la mondialisation aujourd'hui nous oblige à changer. Donc, il faut prendre l'Europe en main. Donc, il faut non seulement voter, mais il faut regarder. Vous avez le choix entre voter contre l'Europe, c'est-à-dire vous votez pour les eurosceptiques, etc., et vous quittez l'histoire, vous sortez du champ. Bon, il n'y aura pas la guerre de main pour autant. Faut pas il n'y aura pas la guerre de main pour autant. Non, il n'y aura pas la guerre. De toute façon, que si vous votez pour eux, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils font rien au Parlement européen. Ça, il faut le savoir aussi. Et puis, ou alors, vous votez pour des propositions, comment l'Europe doit évoluer. Donc, vous prenez votre vie en main. L'Europe, c'est notre liberté de demain. L'Europe, dans la mondialisation, c'est notre souveraineté. Sauf que Danny, alors ce soir les Verts vont faire votre procès, en clin d'œil évidemment, et vous serez accusé d'avoir toujours vendu du rêve. En mai 68, disent-ils, et sur l'Europe. Mais Danny, au secours, elle nous fait pas rêver cette Europe. C'est important aussi le rêve en politique. Oui, non, mais ça, je ne sais pas si la France vous fait rêver, ouais. Ou si d'autres pays. Donc, faut arrêter. Moi, j'ai pas vendu du rêve, j'ai incarné le rêve et l'espoir. C'est pas la même chose. Et il faut aujourd'hui incarner quelque chose. Donc, si vous avez envie de rêver, d'abord, il faut s'occuper de l'Europe. Il faut voir ce que c'est que l'Europe. Il faut essayer de bousculer l'Europe. Donc, avec votre bulletin, vous faites un acte de liberté. Et puis, surtout, alors, que vous n'alliez pas voter ou que vous votez pour les eurosceptiques, vous abandonnez l'Europe, mais l'Europe va s'occuper de vous. Bon, il y en a un qui est d'accord avec vous, c'est Nicolas Sarkozy. Vous avez lu ce matin sa tribune publiée dans Le Point. C'est européen de tous les pays, unissez-vous, le lapsus. Oui, c'est pas, je veux dire, on peut être Nicolas Sarkozy et avoir de bonnes idées de temps en temps. Et être d'accord avec Danny Cohn-Bendit, vous voulez dire ? Oui, voilà, il m'a rejoint dans le camp, il faut intervenir très bien. Ouais, attention, il dit il faut redessiner beaucoup de choses, il faut revoir Schengen, Oui, il mais faut faire une Europe plus c'est là où réduite. c'est flou, mais c'est intéressant, c'est là où c'est flou, qu'on revoir Schengen, il y a une directive de détachement des travailleurs, aujourd'hui on restructure, on réorganise, ça c'est son fantasme à lui, mais pourquoi il dit c'est pas simple, il dit sur les règles de circulation des personnes, il faut que ça ne concerne que celles qui adoptent les mêmes règles en matière d'immigration, voilà ce qu'il dit. Oui, mais alors, ça fait 10 ans qu'on essaie d'adopter les mêmes règles en fonction de l'immigration, et c'est pas le problème, l'immigration. Le problème aujourd'hui, c'est les Roumains, les Bulgares, c'est pas des immigrés. Ils font partie de l'Europe. Alors pourquoi il y a ces inégalités en Europe entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud? Voilà le problème. Mais ça, je veux bien en discuter avec Nicolas. S'il veut nous rejoindre, il veut faire Nicolas, de la politique. comme vous l'appelez, si vous venir débattre avec Danny sur Europe 1, vous êtes le bienvenu. Quand il veut. Bon, mais déjà, c'est surprenant. Danny, Sarko, même combat, c'est intéressant. Oui, mais ça, je l'ai dit pour hier soir. Oui, mais il y a un moment, l'Europe, elle appartient. C'est pour ça que Valls a tort quand il dit l'Europe de droite a échoué. Ouais. L'Europe, elle n'est pas de droite, de gauche. Elle a été construite par les uns et les autres, ensemble, et les uns et les autres contre les autres. Bon, on ira voter, Danny. Pour qui on veut, mais on ira voter. C'est dimanche. C'est clair, moi je vote Europe Écologie. Bon, il n'a pas pu s'empêcher de le placer. Allez, on vous retrouve demain matin. Moi, je vote Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1.